Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Animal Crossing. Je vais vous parler des thèmes que j'aimerais faire sur Cori. Ou pas forcément sur Cori d'ailleurs, sur Apony qui est ma deuxième île, puisque Cori pour l'instant c'est mon thème Palm Springs et je l'aime tellement que j'ai pas du tout envie de le raser pour l'instant. Donc je pense que même quand je mettrai mon code onirique à jour, je vais plutôt aller sur ma deuxième Switch et je vais décorer sur ma deuxième île. Donc comme ça on pourra faire un peu plus de thèmes et je serai pas frustrée à l'idée de me dire je dois détruire ce thème là alors que je l'aime vraiment trop. Alors du coup tout au long de la vidéo je vais vous parler des thèmes que j'aimerais faire et je vais également vous partager des inspirations à l'écran que j'ai trouvées. Je vais également vous montrer quelques meubles auxquels je pense quand je pense à ce thème là. Bon, ne faites pas attention au bordel qu'il y a sur mon île, on est sur la partie que je n'ai absolument pas rangée ni aménagée, donc pour l'instant c'est un peu le bazar. Bref, le premier thème que j'aimerais faire, je sais pas encore si ça peut se concrétiser sur une île entière, mais j'adorerais faire le thème 1001 nuits. Alors c'est un thème qui me tente depuis un moment et dans le thème 1001 nuits j'y mets beaucoup de choses. J'y mets un peu le côté bohème que j'adore et que j'aimerais vraiment essayer d'aborder sur l'un de mes thèmes, mais j'y mets également tout le côté un peu oriental qu'on va pouvoir retrouver avec tous les objets de la collection Maroc qui sont vraiment juste incroyables. On retrouve vraiment ce côté oriental, mais également tout le côté un peu jardin exotique dans lequel on pourrait mettre tout ce qui va être fontaine, tous les différents meubles comme par exemple le frêne, on a également les cactus, bref on a énormément de plantes qui peuvent aussi aller dans ce thème là. Donc l'idée que moi je mets derrière ce genre de thème, c'est vraiment le côté 1001 nuits avec beaucoup de jardins exotiques, des fontaines, des palais, beaucoup d'éléments comme ça arrondis qui vont évidemment extrêmement bien dans le thème oriental, 1001 nuits, etc. etc. Donc c'est un petit peu l'idée que je me fais de ce genre d'île là. Maintenant, comme je l'ai dit au tout début, à voir comment ça peut se concrétiser sur une île entière, parce qu'il y a plein de thèmes comme ça que j'adore mais que j'ai du mal à me dire ok, faut que j'en fasse un thème d'île entier et j'ai peur de me lasser. Après c'est un thème que je trouve extrêmement intéressant à faire, autant au niveau des objets qui peuvent être utilisés que des structures qu'on va pouvoir venir créer. Par exemple faire des énormes palais, c'est pas des choses que j'ai eu l'habitude de faire. Faire des choses très symétriques, je pense que ça peut être très chouette. J'aimerais bien intégrer, faire un peu comme un Taj Mahal qui est en Inde et essayer de le reproduire dans Animal Crossing. Bref, de toute façon vous avez vu à l'écran quelques inspirations qui me plaisent sur ce thème là. En tout cas moi j'aime énormément cette vibe là. Alors là j'ai un peu mis les objets à gauche à droite, mais c'est pour vous expliquer ce que j'ai en tête quand je vous parle de thème 1001 nuits, oriental, bohème, jardin exotique, bref je mets plein de choses dedans. Il va falloir qu'on lui trouve un nom, mais je trouve que 1001 nuits ça regroupe absolument tout, donc je pense que ce sera un thème que j'aborderai. Je sais pas encore quand, mais j'ai vraiment envie de me le tester, donc on verra et dites-moi dans les commentaires si ce thème là vous plaît. Alors autre thème que j'aimerais énormément aborder, c'est le thème automnal. Franchement c'est un thème qui me plaît beaucoup parce que ça permet je trouve de bien profiter de la saison d'automne sur le jeu et ça j'avoue que j'adore. Vous le savez, je fais pas partie de la team qui déteste les saisons d'hiver et d'automne sur le jeu, au contraire j'adore ça. Par contre Pachi qui vient s'asseoir, c'est vraiment adorable. Derrière on a Bouloche et on a Odile qui se promènent, ils sont vraiment trop choux. Bref, je disais j'adore toutes les saisons sur le jeu et j'ai pas encore exploité le côté automnal dans Animal Crossing. Enfin je l'ai un petit peu fait avec mon village provençal puisqu'on l'avait décoré pour l'automne, mais là j'aimerais vraiment exploiter ce côté automnal à fond comme les îles que je vous avais montrées il y a quelques temps sur ma chaîne. Je vous remettrai la vidéo dans le petit pour que vous puissiez aller checker. J'ai très envie d'aborder ce thème sur mon île. Maintenant le tout c'est de savoir est-ce que je veux absolument une île un peu plus village ou une île un peu plus urbaine, et là je vous avoue que je ne sais absolument pas ce que je préfère pour l'instant. De toute façon on n'en est pas à créer une deuxième île tout de suite, mais je sais que ça va arriver rapidement, donc il va falloir que je me pose la question
question de est-ce que je veux quelque chose de beaucoup plus urbain comme les inspi que je vous ai montré à l'écran, ou est-ce que je veux quelque chose de plus naturel comme également ce que je vous ai montré à l'écran. D'ailleurs j'ai prévu de vous faire une visite à nouveau d'île automnale parce qu'il y en a vraiment des pépites et je ne peux pas ne pas vous les montrer. Donc voilà, je suis pour l'instant en questionnement sur quel type et quel style d'île je vais faire sur le même thème, mais l'avantage c'est que quand on part d'une base comme ça, on a la possibilité de décorer de tellement de manières différentes, et c'est ça que j'aime avec ce genre de thème, c'est que on n'est pas forcément sur un truc hyper urbain ou un truc hyper naturel, on peut avoir l'entre-deux. Maintenant il va falloir que je veille juste à ne pas faire un doublon de ce que j'avais fait pour mon île provençale, puisque là vous le voyez à l'écran, j'ai placé quelques objets qui moi m'inspirent pour ce genre de thème là. On est sensiblement sur des coloris comme ce que j'avais fait pour mon île provençale. Alors je vais essayer, si je pars sur un thème urbain, d'utiliser des meubles comme je vous l'ai mis à l'écran avec du marron foncé, alors que pour mon thème provençal on était plus sur du mobilier dans les tons bois clair. Donc je me dis que déjà à ce niveau là on aura une différence, et puis ensuite eh ben, ce sera dans le motif en fait. Le motif va clairement faire la diff sur le style d'île que je vais faire. Donc voilà pour le deuxième thème que j'aimerais faire prochainement sur l'une de mes îles. Alors le troisième thème que j'aimerais énormément faire sur l'une de mes îles, c'est un thème hippie. Franchement, vous l'avez compris, j'aime beaucoup l'aspect rétro de mon île. Alors même si on n'est pas sur une île rétro années 70, loin de là, on a quand même des motifs et un style de structure qui fait un petit peu rétro, et j'aime énormément ce genre d'ambiance finalement comme on peut trouver à Palm Springs en réalité. Mais j'ai envie d'axer mes décorations sur un truc encore plus rétro, un peu en mode flower power de ces années hippie, et j'ai trop envie de faire un thème sur ça. Alors maintenant, encore une fois, à voir si j'ai la possibilité d'avoir suffisamment d'inspiration pour en faire une île complète, puisque encore une fois, là pour le coup, on n'a pas non plus masse d'inspi ou d'idées à avoir. Alors il va falloir que je me creuse les méninges si jamais je pars sur un thème comme ça. Ce qui est sûr, si je pars sur un thème hippie, je ferai forcément des endroits où il y a des festivals, des scènes de concert, où on a pas mal de coussins, un peu comme ce que je vous montre là, ce que je viens de poser par terre. Voilà, on aura pas mal ce genre d'items, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il va y avoir un travail de recherche de motifs assez lourd, je pense, pour pouvoir trouver exactement ce qui peut coller à ce genre de thème. Mais je me dis que ça peut être chouette, ça change un peu, et on retrouve un peu le côté rétro que j'adore et que j'ai très envie d'exploiter sur un autre thème d'île. En plus là c'est le côté un peu plus hippie, donc j'avoue que les motifs de ces années-là, je les aime trop. Bref, il y a moyen de faire quelque chose d'hyper puissant avec ce genre de thème-là, mais à voir ce que je peux trouver. J'ai pas énormément trouvé de photos d'inspiration justement, donc je pourrais pas vous en montrer des tonnes. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me les recommander dans les commentaires. Si vous suivez des comptes Insta avec ce genre de thème-là, n'hésitez pas à les partager, je pense que ça peut vraiment être cool. Mais voilà, à voir. Il fait pas partie de mon top 3 des thèmes à absolument faire, mais j'avoue qu'il fait partie forcément de mon top 5 puisqu'il est dans cette vidéo, donc j'ai très envie de voir comment je peux l'exploiter. Peut-être que si une mise à jour passe par là et rajoute plein d'objets, j'aurai plus d'idées pour ce thème, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je voulais quand même vous le partager, même si c'est pas forcément quelque chose que je vais faire tout de suite. J'avais très envie de vous partager l'inspiration. Le dernier thème dont je voulais absolument vous parler aujourd'hui, c'est un thème Rio, donc la ville au Brésil. J'adore ce genre de thème là, vous l'avez compris, j'ai fait une inspiration mexicaine, j'ai fait une inspiration provençale. Là sur l'île actuelle on est plus en Californie aux États-Unis. Bref, je m'inspire énormément des choses que je peux voir en vrai, des choses qui me plaisent, des voyages que j'ai pu faire. Bref, je m'inspire de tout ce qu'il y a autour de moi. Bon là en ce moment autour de moi il y a de la pluie actuellement, comme partout en France je pense, et d'ailleurs une tempête qui arrive d'ici ce soir quand vous regardez cette vidéo. Donc bref, autour de moi c'est pas fou, mais par contre dans le monde il y a énormément de choses qui m'inspirent comme ce genre de ville là, et notamment avec le carnaval de Rio. Et ça tombe bien puisque je crois qu'on a pas mal de choses pour le carnaval avec toute la collection justement carnaval, et j'aimerais trop faire une île colorée. La seule chose qui me freine un petit peu dans ce thème là, c'est que j'ai peur de faire exactement comme ce que je fais pour mon thème actuel et de trop partir sur
sur le même style de bâtiment, même si ça n'a rien à voir en termes d'architecture, mais j'ai très envie de faire des favelas, donc avec toutes ces structures de bâtiments un peu les uns sur les autres. J'ai très envie, je pense que mon île ne va absolument pas supporter ce genre de thème là avec toutes les cloisons que je vais pouvoir y mettre, mais franchement regardez-moi ce genre de thème, les couleurs sont juste incroyables et il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'hyper sympa. Donc voilà, je sais pas encore si je vais vraiment aborder ce thème là, mais c'est quelque chose qui me tente énormément. Et d'ailleurs si vous suivez Cohen, elle avait fait un thème comme ça il y a combien de temps déjà? Il y a un petit moment, je crois, il y a bien 2 ans, et j'avais vraiment aimé ce style là parce que je l'avais encore jamais vu passer. Donc je me suis dit pourquoi pas à mon tour de faire ce genre de thème là avec des machines à bulles comme ce que je suis en train de poser, plein de machines à confetti partout pour avoir vraiment ce côté festif. Je veux pas forcément mettre en scène dans Animal Crossing le côté un peu plus misère qu'on peut trouver là-bas, mais beaucoup plus le côté coloré, festival, fête, etc. etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît de ouf dans ce genre de thème. Donc à voir encore une fois si je suis capable et si je me sens inspirée pour en faire une île entière, mais c'est vraiment un thème qui peut être hyper cool à créer, et vu que vous adorez les thèmes urbains, je me rends compte, et que ça vous motive aussi beaucoup à faire des thèmes un peu plus urbains, et ben je me dis que ça peut être un thème assez cool à développer. De toute façon moi je fais partie de la team thème urbain, donc dans tous les cas vous verrez jamais genre un thème trop naturel ici. Donc voilà un petit peu pour mes inspirations pour ce thème-ci. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées. Le but c'était pas qu'on entre dans le détail, qu'on développe plus que ça, que je vous fasse des Iceland Tours. L'objectif c'était vraiment qu'on discute ensemble des prochains projets sur Animal Crossing que j'aimerais mettre en place, parce que je sais que déjà de 1 pour beaucoup vous avez lâché le jeu, donc je me dis que avec une vidéo comme ça peut peut-être vous donner des idées en plus des inspirations que je vous ai montrées à l'écran, et comme ça vous savez un petit peu aussi ce sur quoi moi je me projette par la suite. Peut-être que c'est des séries de vidéos qui ne vous plairont pas et du coup vous allez pas forcément me suivre sur ces aventures là, et peut-être qu'au contraire vous allez vous dire ah bah trop cool, c'est un thème qui me plaît, bah, je vais suivre sa série de construction. Bref, en tout cas c'est toujours hyper intéressant d'aller s'inspirer et de voir un petit peu ce que font les autres pour soi-même s'inspirer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées, comme d'habitude je me répète à chaque fois, donc je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. En attendant, passez un très bon mercredi, profitez bien de ce jour férié, et moi je vous retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Salut!